Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo podcast de Synastrie d'astrologie relationnelle pour évoquer avec vous le placement du soleil d'une personne dans la maison 12 d'une autre personne, la dernière maison de la roue du zodiaque. Donc je rappelle évidemment, comme toujours, que le soleil d'une personne, ça représente son signe zodiacal, son signe solaire, donc ça représente qui elle est, son identité, son ego, sa façon de prendre sa place dans le monde, sa façon de s'affirmer finalement en tant qu'individu. Et la maison 12, dans le thème d'une personne, alors c'est une maison qui est très complexe, c'est la troisième maison d'eau, et elle est tout aussi complexe que la maison 8, si ce n'est plus. C'est la dernière maison du zodiaque, donc c'est là où tout va se dissoudre au niveau un peu spirituel, c'est là où tout va être expérimenté plus d'une façon immatérielle, inconsciente. Donc la maison 12 a aussi une connotation karmique, donc on va dire que les seuls aspects un peu plus concrets qu'on va trouver à la maison 12, c'est souvent ceux qui nous relient à des lieux clos, comme des hôpitaux, des prisons, des couvents, enfin tout lieu clos où il peut y avoir une forme d'isolement, mais ça peut être aussi un lieu où on est un peu dans l'ombre, par exemple, quelqu'un qui est costumier, qui va changer les tenues d'une personne, d'une star qui se produit sur scène. Bon, le costumier, il est à l'envers du décor. Donc tout ça, c'est un peu la maison 12, c'est tout ce qui est à l'envers du décor, justement. Tout ce qui est secret, caché, tout ce qui a un lien avec ce qui est cloîtré, replié, refermé. La maison 12 va également parler de tout ce qui est virtuel, de tout ce qui nous relie au monde virtuel, illusoire, l'imaginaire. Donc ça peut aussi être une maison qui est reliée au plan artistique, et c'est également l'endroit où on peut avoir ou développer des addictions, parce que la maison 12 représente l'énergie du signe des poissons, traditionnellement, ça représente l'énergie de Neptune, donc elle va aussi nous parler des possibles addictions qu'on pourrait avoir. Au niveau vraiment évolutif, la maison 12 est une maison très spirituelle. C'est là où on est amené à se replier, se recentrer en soi, à faire silence pour se connecter à quelque chose de plus profond, de plus vaste. Donc c'est une maison souvent de solitude, d'isolement, qu'il soit subi ou voulu, pour nous amener à se connecter à notre âme, à se connecter à quelque chose de plus subtil de l'existence. Donc tout ça, c'est la maison 12. Donc vous imaginez bien que ce genre de relation, ce genre d'interaction va être un petit peu étrange, et c'est sûr que mon interprétation doit vraiment se nuancer, parce que ça va vraiment dépendre des individus, des cas, des relations. On peut trouver, je pense, toutes sortes d'événements et de relations avec ce genre de placement entre deux personnes. C'est pas forcément quelque chose qui a une direction précise, ça peut dans certains cas, mais ce n'est pas obligé. Ce qui est sûr, c'est que lorsque le soleil d'une personne tombe dans la maison 12 de l'autre personne, la maison 12, la personne qui est concernée par sa maison 12 doit être très attentive de voir vraiment qui est la personne soleil. Parce que la personne soleil va, qu'elle le veuille ou non, influencer une partie très inconsciente de la personne maison 12. Elle va presque avoir un impact sur ses énergies, sur son âme, parfois sur un imaginaire aussi. Donc encore une fois, ça dépend du type de relation. On peut avoir toutes sortes de choses, je le répète. Ça peut par exemple être que la personne soleil est la muse de la personne maison 12. La personne maison 12 voit la personne soleil comme une source d'inspiration, comme un être qui représente l'objet d'un rêve ou d'un fantasme, ou parfois d'une addiction aussi. Donc il peut y avoir cet aspect-là, mais ça peut être aussi que la personne 12 peut ne pas avoir du tout conscience, par exemple, que la personne soleil a une influence sur ses énergies ou sur son âme, sur son inconscient, que la personne soleil est intéressée. Vous savez, ça peut être des expériences aussi du style, la personne maison 12 travaille dans un endroit
et elle n'a aucune idée que son collègue de travail est fou amoureux d'elle, peut-être depuis même plus d'1 an. Vous voyez, c'est un peu cette idée que la maison douce, c'est l'endroit des mystères, c'est l'endroit des secrets. Donc en fait, c'est comme si la personne soleil est là, elle plane comme une ombre autour de la personne maison douce, et la personne maison douce n'a strictement aucune conscience que cette personne est là, peut-être la regarde, s'intéresse à elle. Donc il y a toujours cette notion de mystère, de secret dans les connexions avec la maison douce. Donc c'est pour ça que j'ai dit que ça peut partir dans tous les sens, il peut y avoir vraiment toutes sortes d'expériences, donc ça va être dur pour moi de vous donner vraiment une ligne précise. En tout cas, ce qui est le plus important à retenir, c'est que la personne soleil va avoir une influence, même peut-être même sans le vouloir, sans le chercher. La personne soleil, par ce qu'elle est, par ce qu'elle dégage comme énergie, par comment elle prend sa place dans le monde, la personne soleil va influencer les rêves, les addictions, les connexions d'âme, les connexions psychiques, l'inconscient de la personne maison 12. Donc c'est très important de voir du coup comment ça va agir parce que effectivement, si on a affaire par exemple à une personne soleil qui est dans l'abus, qui a vraiment envie finalement de semer un petit peu le trouble dans l'esprit de la personne maison 12, la personne maison 12 peut devenir dépendante, soumise ou peut développer vraiment une confusion psychique à l'égard de la personne soleil. Elle peut vraiment être très impactée au niveau inconscient par la personne soleil. Donc, et parfois, enfin même souvent, j'ai envie de dire, c'est assez irrationnel, hein, parce que tout ce qui touche l'inconscient, l'âme, tout ce qui est un peu le mystère de la vie finalement, il y a souvent pas d'explication très rationnelle dans ce qui se passe dans la maison 12. Donc la personne maison 12 pourrait être décontenancée par la présence d'une personne, que ça soit par une présence qu'elle estime agréable ou désagréable, sans même pouvoir se l'expliquer par exemple. Donc vous voyez, ça peut être vraiment un style de relation très bizarre, ou en tout cas une influence qui est très étrange. Donc c'est très important encore une fois de voir le type de relation. Donc parfois on peut voir, pour donner des directions un peu plus précises, parfois on peut voir ce genre d'influence dans des relations qui pour une raison ou une autre doivent rester secrètes, doivent rester discrètes. C'est pourquoi évidemment on peut voir parfois des relations de amants, maîtresses avec des placements en 12, parce que effectivement il y a cette notion de rester à l'abri, en huis clos finalement, dans une bulle, à l'abri des regards, d'être discret, de se cacher. Et donc parfois on va avoir ce style de relation. On peut avoir aussi ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire la relation où une personne fantasme sur l'autre et l'autre n'est absolument pas au courant, parce qu'il y a ce côté secret. On peut avoir aussi des relations d'aide. Donc on peut avoir affaire à des relations de patient à médecin, avec ce genre de placement, parce que comme je l'ai dit, la maison 12 incarne tout ce qui nous relie aussi, par exemple, aux hôpitaux, aux couvents, ça peut être des centres aussi de remise en forme, là où on va faire ça peut même être un hôpital psychiatrique, c'est là où on va essayer aussi de se reposer, de prendre soin de soi, de prendre soin de sa santé. Donc parfois, la personne soleil, s'il y a ce type de relation-là, ça peut tout simplement être le médecin de la personne maison 12, où la personne soleil peut avoir envie d'endosser le rôle du médecin, de l'infirmier pour la personne maison 12. Donc c'est aussi parfois un type de relation, d'interaction qui peut se voir avec ce petit côté syndrome de l'infirmier, du médecin qui veut aider l'autre, qui veut soulager l'autre. Ça peut être aussi un autre cas de figure qui peut se voir dans ce genre d'interaction. Donc dans les aspects positifs, je dirais qu'on peut avoir des relations inspirantes au niveau artistique, l'un peut être la muse de l'autre, comme je l'ai dit. Donc c'est bien pour des relations ou des collaborations artistiques où on doit s'inspirer ensemble. C'est bien pour des relations humanistes, c'est-à-dire on doit s'inspirer ensemble aussi pour une cause. C'est bien pour des relations de soutien, d'aide à l'autre. L'une des deux personnes, normalement c'est plus la personne soleil, mais ce n'est pas après une obligation. L'une des deux personnes peut avoir envie d'aider, de guérir finalement, de soulager l'autre personne. Donc ça, c'est les aspects positifs à ce genre d'interaction. Il peut y avoir un lien très fusionnel, presque
télépathique, psychique, encore une fois, inconscient, qu'on ne peut pas expliquer avec des mots rationnels. Il peut y avoir ce type de lien qui se noue. Voilà. Ça peut être aussi tout simplement un petit peu comme l'explication que j'ai donnée sur le placement du soleil en maison 11. Ça peut être aussi des relations qui sont virtuelles, qui sont donc tout simplement dans ce côté où finalement on ne sait pas vraiment qui est l'autre. On fantasme quelque chose de l'autre parce que on ne le connaît pas vraiment, on le connaît que par le biais du virtuel, que ça soit voilà, sur des jeux vidéo en ligne, sur des réseaux sociaux, des sites de rencontres. Et donc finalement, on ne sait pas vraiment qui est l'autre. Et ça peut en rester que à là. Donc vous voyez, on peut aussi voir ce type de relation. Donc vous voyez, je vous donne plusieurs cas de figure qui ont toutes un lien avec ce que peut représenter la maison 12. Mais voilà, ça reste... ça peut vraiment partir dans tous les sens. Donc il faut voir un petit peu quel est le type de relation, de quelle façon déjà vous rentrez dans la vie de l'autre, cet autre rentre dans votre vie, qu'est-ce qui est stimulé au niveau des, on va dire, des événements, des activités, du type de relation que vous nouez avec cette personne. Donc malgré tout, voilà, c'est un placement. C'est sûr que si les deux personnes ont aussi une quête intérieure, une quête spirituelle, là aussi, c'est un placement qui peut être très bien, qui peut être très intéressant pour des relations où on a envie de se fortifier mutuellement dans une foi, on a envie par exemple de méditer ensemble, on a envie d'aller ensemble à l'église, on a envie ensemble de faire des retraites spirituelles, pour toutes les relations aussi spirituelles qui ont une envie, un désir de quête intérieure, de développement personnel aussi parfois, de psy à patient également. Voilà, tout ce genre de relations que je viens de citer jusqu'à maintenant, c'est un placement qui va être beau, qui va être intéressant et qui peut quand même nouer et comment dire, rapprocher deux personnes par des liens très forts quand même, et des liens souvent, oui, fusionnels, qui ne s'expliquent pas un petit peu. On a l'impression qu'en compagnie de l'autre personne, on est un peu comme dans un cocon, comme dans une bulle. On a envie tous les deux de s'isoler et de vivre des expériences uniques juste ensemble. On n'a peut-être pas forcément envie de se mélanger avec d'autres gens. Ça peut être vraiment ce type de relation qui peut se nouer parce qu'il y a une forme de connexion qui ne passe pas uniquement par des plans d'intérêt, des plans rationnels ou par des... comment dire, ça ne passe pas par le tangible, ça passe vraiment par l'âme, ça passe par quelque chose qui est inconscient, qui ne s'explique pas. Donc voilà, il peut y avoir des liens très forts et qui peuvent se nouer entre les deux personnes. Donc dans les moins bons côtés, justement déjà je vais continuer sur cette lignée, dans cet aspect de lien très fort, parfois on peut développer, ou l'une des deux personnes ou les deux peuvent développer de la dépendance affective vis-à-vis de l'autre, une forme de dépendance parce que, encore une fois, il y a cet attachement trop fort, il y a un lien d'âme, il y a un lien psychique, l'une des deux personnes touche énormément l'inconscient et les énergies de l'autre personne. Et donc, cette connexion spirituelle fait que, même entre deux individus qui ne sont pas du tout spirituels, il y a quelque chose qui les ramène l'un à l'autre, qui les unit. Donc, parfois, l'une des deux personnes va trop s'attacher à l'autre, ou va trop compter sur l'autre, ou va vouloir uniquement un lien exclusif ou fusionnel avec l'autre. Donc ça peut créer des désordres relationnels, ça peut créer de la dépendance affective, donc ça peut être les mauvais côtés, l'un des mauvais côtés de ce genre de placement. L'autre mauvais côté de ce placement, c'est évidemment, sans grande surprise, vu la nature de la maison 12, l'illusion, l'idéalisation, la méconnaissance de l'autre. Souvent, ça va être la personne maison 12, mais après ça peut être dans les deux sens, mais la personne maison 12 peut fantasmer, rêver, s'illusionner sur la personne soleil. Déjà, elle peut projeter ou elle peut croire que la personne soleil est comme ci, alors qu'en fait, elle est comme ça. Il y a vraiment cette idée, on ne voit pas l'autre clairement. Ça, c'est parce qu'en fait, on vit dans le fantasme que l'on
colle sur la personne soleil, que l'on va projeter sur la personne soleil. Et du coup, ça ne va pas laisser l'espace pour voir la personne soleil telle qu'elle est réellement. Parce que d'emblée, il va y avoir cet esprit un petit peu de fantasme, d'imaginaire. Donc, les risques de désillusion vont davantage se voir avec ce genre de contact, parfois, dans une relation. Ça, c'est les moins bons côtés. Le fait aussi de fantasmer tout simplement un type de relation, un style de relation avec la personne soleil, alors que c'est impossible. Je vais faire un exemple tout bête. Fantasmer sur son acteur préféré, voilà, et on passe notre temps à fantasmer. Cette notion de relation impossible, d'indisponibilité de la relation, qui fait que en fait, on reste dans ce contexte opaque, on reste dans cette relation finalement irréelle. Donc voilà, les fantasmes, les désillusions sont des choses qui peuvent malheureusement se voir plus fréquemment, et le fait vraiment de l'erreur sur la personne, de se tromper sur la personne, c'est des choses qui peuvent se voir plus fréquemment lorsqu'on a ce genre de contact en synastrie. Les autres moins bons côtés qu'on peut voir aussi, c'est si la personne soleil est mal intentionnée. Par exemple, imaginons, parce que bon, ben oui, hein, ça existe, imaginons qu'on a affaire à une personne soleil qui baigne dans tout ce qui est occultisme, qui paye des marabouts, des machins, qui fait de la magie, des choses comme ça. La personne soleil pourrait chercher à influencer finalement l'énergie psychique de la personne maison 12. Encore un autre cas de figure. Vous voyez, je vous fais vraiment des exemples qui partent dans tous les sens, mais pour vous donner toutes les genres de thématiques qui peuvent être vues en maison 12. Ça peut être aussi que la personne soleil, si elle est mal intentionnée, peut chercher à... En fait, elle peut nourrir de mauvaises intentions cachées envers vous. Parce qu'encore une fois, maison 12 est cachée. Donc après, ça peut être aussi dans l'autre sens, ça peut être la maison 12 qui peut nourrir des intentions douteuses, opaques ou carrément malhonnêtes envers la personne soleil. L'une des deux personnes peut avoir des intentions qu'elle n'exprime pas clairement vis-à-vis de l'autre dans ce genre de relation. Donc soit parce que juste elle ne sait pas trop ce qu'elle veut, soit carrément on peut avoir affaire à des cas malhonnêtes, des personnes qui sont intentionnellement malhonnêtes, qui ont des intentions malhonnêtes vis-à-vis de l'autre. Et l'autre, encore une fois, comme il y a cette forme soit de secret, d'inconscience, d'opacité ou tout simplement de fantasme, l'autre personne n'a peut-être aucune idée que cette personne-ci nourrit de mauvaises intentions envers elle. Donc ça, c'est aussi des expériences négatives qui peuvent se voir lorsqu'on a un contact dans la maison 12. Donc, je dirais que la maison 12, pour, on va dire, simplifier, dans une relation, il faut vous rappeler que tout ce qui est en 12 touche l'inconscient, touche l'âme, touche l'énergie, touche le non-vu, touche ce qui ne va pas s'expliquer rationnellement. Ce qui se passe en 12 est opaque, ou parfois carrément malhonnête. Tout ce qui se passe en 12, c'est des choses dont vous ignorez. Donc vous ignorez peut-être les intentions d'une personne. Vous ignorez peut-être l'amour d'une personne envers vous. Vous ignorez parce que vous fantasmez quelque chose sur cette personne. On ne sait pas, on ne voit pas, c'est un peu opaque. Donc tout ce qui n'est pas vu et ce qui peut être opaque, forcément, devrait susciter votre prudence. Tout ce qui nourrit vos fantasmes et votre imaginaire devrait susciter votre prudence, à moins que vous soyez dans une relation de muse, d'artiste et que vous vous inspirez ensemble. Ça, c'est autre chose. Mais si on n'est pas dans ce cadre-là et qu'on aspire à une relation tout à fait réelle, réaliste et concrète avec cette personne, il sera quand même important de voir un petit peu qu'est-ce qui se joue, parce qu'il peut quand même exister beaucoup de secrets entre les deux individus, où l'une des deux personnes peut cacher des choses à l'autre, où l'autre peut avoir l'impression que cette personne lui cache des choses, alors que s'il faut, c'est même pas vrai. Parfois, c'est juste des délires. On se fait des délires, on se fait des projections sur l'autre. Il peut y avoir aussi de la paranoïa. Donc, tout ce qui touche la 12, il y a vraiment ce besoin de prudence sur le potentiel d'irréalisme qu'il peut y avoir entre les deux individus ou dans la perception que l'on a de l'autre. Ça, c'est très important aussi. Ensuite, il peut y avoir des problèmes d'addiction.
Je trouve ça quand même incroyable comme placement, parce que je trouve que la maison 12, ça peut autant faire évoluer spirituellement deux personnes ensemble, les faire vraiment aller sur le plan de l'âme, quoi. Vraiment, on monte dans quelque chose de transcendant. Autant on peut avoir ça d'un côté, autant on peut avoir tout l'opposé, c'est-à-dire quelqu'un qui peut vous drainer, quelqu'un qui peut vous faire tomber hyper bas. Ce que ça m'inspire là comme ça symboliquement, je ne sais pas du tout s'ils avaient des placements en 12, mais la relation qu'a eu hyper destructrice, où il y avait aussi des addictions en jeu, la chanteuse Amy Winehouse avec son partenaire de l'époque, on a vu combien cette relation l'a détruite, hein, déjà physiquement, hein, même le changement physique, tout ce qu'il y a eu au milieu, la drogue, etc. C'était, oui, une relation très fusionnelle entre eux, mais à un point qu'ils se sont perdus, ils se sont égarés dans cette espèce de bulle de drogue, finalement de ne pas toucher terre, de rester dans des choses qui les font voyager dans d'autres sphères, mais des sphères où on se perd, et du coup on a vu la finalité que ça a donné. Donc vous voyez, ça peut aussi être ça symboliquement. Je vous donne vraiment une image représentative, mais pour vous dire malheureusement aussi le type de relation. Si on a affaire à deux personnes qui ont déjà des tendances à l'addiction, à la dépendance affective, ou même la dépendance sexuelle, la dépendance aux drogues, ça peut être toutes sortes de dépendances, les deux peuvent aussi s'appuyer ou se faire ressortir ces dépendances, quelles qu'elles soient. Donc ça, c'est aussi les mauvais côtés que peuvent donner en fait tout simplement ce genre d'interaction. Donc c'est très important de voir ce qui se passe en 12, le type de relation, les individus, quel est le but aussi de cette relation, sur quel type de relation on est tout simplement, hein, voilà. Est-ce que c'est très fusionnel? Est-ce que voilà, c'est au contraire, on sent un exil? Parfois, il peut y avoir des souffrances aussi dans ce type de relation, parce qu'on peut se sentir mis en exil de l'autre personne. On peut se sentir isolé de l'autre personne, soit par le rejet de l'autre personne, soit par tout simplement la force de certaines circonstances qui vous éloignent, vous donnent l'impression que cette personne est presque irréelle, inexistante, détaché de votre vie. Donc ça peut aussi révéler des blessures d'abandon, par exemple. Donc il peut aussi y avoir des souffrances, parce qu'il y a une connotation karmique, il y a une connotation inconsciente à l'énergie de la maison 12 sur le thème d'une personne. Donc c'est très important de voir vraiment qu'est-ce qui se joue dans ce genre de relation, parce qu'il peut y avoir beaucoup d'intensité, de spiritualité, de fusion, de connexion très intime, très proche. On peut avoir des belles choses, évidemment. Il faut voir aussi si les deux ont envie d'évoluer ensemble. On peut se soigner ensemble. Mais il peut aussi y avoir le pire. Il peut y avoir le fait de se réveiller les pires addictions, les pires dépendances, les pires désillusions, de se tromper complètement sur la personne. Il peut y avoir aussi des expériences comme ça. Donc, c'est très important, lorsqu'il y a ce genre de placement, de voir un petit peu quelle est la nature de la relation. Et je dirais de ne pas trop fantasmer, sauf si ces fantasmes vous font plaisir, que ça ne vous amène aucun mal, que ça ne vous met dans aucune attente, alors là, d'accord, fantasmer, mais si c'est des fantasmes qui peuvent nourrir vraiment des attentes précises, je dirais de faire très attention avec ce genre de relation, parce que parfois ça va être des attentes, souvent même, qui ne vont pas du tout se couronner de succès en fait, donc qui vont être couronnées de succès. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir au cas par cas et de voir quel genre de relation vous avez. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Si ce n'est que je pourrais rajouter que, encore une fois, dans le fait d'être dans ce lien fusionnel, l'une des deux personnes pourrait pousser aussi l'autre à s'isoler, ou à s'isoler avec elle, pour être simplement tranquille, toutes les deux. Il y a vraiment cet aspect huis clos, hein. C'est vraiment une relation en huis clos ici, ou secrète, ou discrète. Donc là aussi, hein, ça peut être dans les mauvais côtés. Vous espérez une relation entre guillemets officielle avec la personne, et cette personne ne vous prend que pour une option, vous prend que pour la tierce énergie.
voilà, quelqu'un qui est déjà marié, quelqu'un, voilà. Tout ça sont des thématiques qui peuvent aussi se voir dans ce genre d'interaction, et donc peut-être que ça peut effectivement montrer de la souffrance et des expériences négatives si l'une des deux personnes cherche à sortir de ce bain de un petit peu d'opacité de cette maison 12, de ce côté secret, de ce caractère secret de la maison 12. Si cette personne veut quelque chose de plus officiel et que la personne soleil par exemple est prise ou vice-versa, ben non, peut-être que la personne va éternellement vous garder dans un coin, dans un petit placard fermé, hein, pour vous donner une image, et c'est tout en fait. Donc très important de voir vraiment le type de relation qui va se nouer lorsque vous avez ce contact. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.